Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 38. Nos hommes avaient semblé s'apaiser, mais nous n'étions pas dupes. Tout allait maintenant dépendre de ce que nous proposerait le vieux fou. Nous retournâmes à la chambre avec, cette fois-ci, Harold et Claudius. L'homme laissé en surveillance s'écarta pour nous laisser passer. Avant d'ouvrir la porte, Gaynor me jeta un dernier regard. Il cherchait soit à être rassuré, on prend la bonne décision, soit un peu de courage. Cela ne va pas être simple. Amicalement, je lui mis la main sur l'épaule et nous entrâmes. Adelaide était allongée sur le lit. Il se redressa dès que nous fûmes dans la pièce. Léger silence. Le vieux fou ne prononça pas le moindre mot. Aujourd'hui encore, je suis persuadé qu'il savait parfaitement pourquoi nous étions de retour et qu'il ne voulait pas engager la conversation le premier afin de pousser notre reddition le plus loin possible. Le sourire qu'il afficha lorsque Gaynor déclara que nous étions prêts à l'écouter ne me laisse pas le moindre doute à ce sujet. « Bien, dit-il en se levant et en commençant à faire les 100 pas dans la chambre. Je suis content que nous puissions collaborer. » Il s'immobilisa et nous dévisagea rapidement. « Je pense que tous les quatre vous êtes les chefs de la troupe. » Il n'attendit pas la réponse, se remit à marcher et enchaîna. « La solution de retenir Cernunnos ici n'est plus satisfaisante. Le prix à payer est devenu trop important. Il ne sera pas possible de fournir de la chair fraîche à la bête en nombre suffisant, et de toute façon l'espace deviendra vite trop petit. » Il se laissa tomber sur une chaise. « Et puis nous n'avons plus de gardien. C'est une tâche que je ne pourrai pas continuer à bien longtemps. Et personne ne semble décidé à me succéder. » Il avait raison. Maintenant que nous savions tous que cette responsabilité nous condamnerait à rester prisonniers ici, personne ne voulait s'engager. Donc il ne reste qu'une solution, éliminer la bête. Et pour cela, j'ai une solution. Voilà ce que je vous propose. Au matin, je ne pus que constater que la nuit avait été courte et que cela allait rendre difficile la journée intense qui m'attendait. Assis sur l'une des marches du perron de la tour, stoïque et immobile malgré le froid qui m'agressait, je repensais au plan que nous avait soumis Adelaide. Il devait sans doute penser que nous étions des barbares, des monstres sans scrupules, sans quoi jamais il n'aurait osé nous soumettre une telle chose. Le pire, c'est que dans le fond, je n'étais pas choqué par cette idée et l'exécuter ne m'opposait à vrai dire aucun problème. Je soufflais dans mes mains pour les réchauffer, puis j'y les regardais en repensant au nombre incalculable de morts qu'elles avaient déjà provoquées. Ce soir, leur palmarès allait augmenter significativement. Harold sortit de la bâtisse et me vit. Il vint s'asseoir auprès de moi et me tapota le bras en me demandant si j'étais en forme. Plus ou moins, lui répondais-je, la nuit a été courte. Il éclata de rire et m'affirma que lui avait dormi comme un bébé. Je plaisantais à mon tour en lui affirmant qu'il était un barbare sans cœur. Mon camarade ne trouva rien à répondre. Il se releva, m'assura que tout allait bien se passer et que demain, nous pourrions enfin quitter cet endroit diabolique. Je n'avais qu'une envie, c'est qu'il ait raison. Je regagnai la grande salle. Les hommes s'activaient entre lame aiguisée et exercice de maniement.
Les regards étaient résolus, les gestes précis, chacun trouvant dans la routine du rituel guerrier une forme de sérénité. Pourtant, au fond de moi, je sentais une dissonance. Le rire franc d'Harold et la fierté provocante de Claudius alimentaient l'atmosphère de camaraderie, mais une tension sourde s'insinuait sous leurs éclats de voix. Tous savaient que la nuit prochaine marquerait un tournant. Adelaide nous avait exposé 2 vérités sur la créature qu'il traquait. D'abord, le maître des lieux ne se montrait presque jamais, préférant se terrer tandis que ses serviteurs faisaient le sale travail. Ensuite, ces derniers lui servaient de réceptacles vitaux, partageant avec lui une énergie qui le rendait plus puissant. Pour vaincre la bête, il fallait donc détruire ses soutiens humains. Ces villageois, simples fermiers le jour, devenaient des serviteurs enragés à la nuit tombée. L'idée d'exterminer ces gens avant le soir n'était ni noble ni honorable, mais c'était la seule stratégie envisageable. La chasse commença dans un déchaînement de violence mal maîtrisé. Il n'y eut pas d'avertissement, pas de négociation. Les portes furent enfoncées à coups de botte et les habitants, pris au dépourvu, n'eurent guère le temps de réagir. Dans la première maison, un homme tenta de défendre sa femme en se jetant sur nous, mais sa bravoure se heurta à notre acier. Sa compagne, figée par la peur, essaya de fuir, mais une lame l'arrêta avant qu'elle n'atteigne la fenêtre. Aucun cri ne changea leur sort. L'exécution fut mécanique, presque routinière. La violence se propagea d'une maison à l'autre. Nos hommes tuaient avec une précision froide, et les fermes se remplissaient de l'odeur du sang sur la paille humide. Dans la deuxième maison, un adolescent, emporté par sa fierté, brandit un pauvre coutelas face à nous. Son courage pathétique suscita l'hilarité de ses bourreaux. L'affrontement fut bref. Sa mère désespérée tenta de négocier sa vie, mais ses supplications furent vaines. L'acier, encore une fois, fut la seule réponse. C'est alors qu'un craquement attira l'attention de Tom. Le bruit venait d'une vieille malle en bois. L'oreille attentive, il s'approcha lentement, l'épée prête à frapper. D'un geste sec, il ouvrit le couvercle et la mort jaillit. Une créature au corps d'enfant, mais à la peau grise et aux yeux rouges, se jeta sur lui avec une rage démesurée. Tom fut projeté à terre et subit des morsures et des coups. Je me précipitai pour porter assistance à Tom. Trop occupé à frapper et mordre sa proie, la créature ne me vit pas arriver et je pus lui trancher la tête sans la moindre difficulté. C'était malheureusement bien trop tard pour mon camarade. Il avait été mordu au visage et au bras. Il hurlait de douleur, mais surtout, nous savions tous le triste sort qui l'attendait dès que la nuit viendrait. Je m'agenouillai près de lui et lui prenais la main. « Calme-toi, calme-toi !» Il prit une grande respiration et parvint à se contrôler un peu. « Que veux-tu que nous fassions ?» lui demandai-je. « Je suis foutu, n'est-ce pas ?» Je ne lui répondis que par un sourire triste, mais il sut bien l'interpréter. « Mon couteau !» me dit-il. « Dans ma ceinture, mon couteau. C'est un cadeau de mon frère. » Je pris l'arme et me regarda droit dans les yeux, et je compris qu'il voulait qu'on en finisse. Le doute s'immisça alors dans notre esprit. Les paroles d'Adelaide assurant que les serviteurs ne se transformaient qu'à la nuit tombée semblaient erronées. La mutation pouvait se produire à tout moment, sous l'effet de la peur ou du danger. L'horreur de ces découvertes marqua le début de la fin. Les cris résonnèrent dans le village. Les ombres d'abord humaines prirent des formes de plus en plus sinistres. Les serviteurs du monstre apparaissaient en plein jour, et le combat tourna à la confusion. Devant l'église, nous rejoignîmes Harold et 2 hommes encerclés par 5 des créatures. Nous nous précipitâmes pour leur porter secours, mais nous fûmes vite dépassés par des assaillants rapides et implacables. Le combat fut féroce, le sang se mêlant à la terre. La résistance des monstres n'avait rien d'humain. Blessés, meurtris, mais toujours debout, nous pûmes éliminer nos ennemis, non sans mal. Mais notre victoire était empoisonnée par la peur. Le plan que nous pensions infaillible s'était effondré. Les monstres ne suivaient pas les règles. Cernunnos n'était plus un spectre lointain, mais une menace palpable, diffuse, et ses serviteurs que nous pensions inoffensifs le jour s'étaient révélés redoutables. Nous rejoignîmes le reste du groupe, mais nos visages portaient l'empreinte de la fatigue et du doute. Le goût de la victoire avait laissé place à l'amertume. Au détour d'une bâtisse, nous tombâmes sur Gaynor, qui était en train d'en découdre avec 2 serviteurs particulièrement grands et agressifs. Nous dûmes nous y mettre à plusieurs pour les combattre, et lorsque le dernier s'écroula, Gaynor, épuisé, se laissa tomber à genoux. Immédiatement, je l'attrapai par le coude et le tirai pour le forcer à se relever.
Ce n'est pas le moment, insistai-je. Debout. Mes mots parurent lui rendre la force qui, un instant, l'avait abandonné. Il se releva en s'aidant de son épée et affirma que nous devions battre en retraite. Nous décidâmes de retourner à la ferme pour y trouver un abri et la sécurité. Le décompte était terrible. Lorsque nous arrivâmes, nous ne pûmes que constater l'évidence. Nous n'étions plus que 11. Cette attaque, ce massacre en réalité, qui devait être une formalité, nous avait coûté la moitié de nos camarades. Gaënor était en proie à une colère noire. Sitôt arrivé, il se jeta sur Adelaide, l'attrapa par le cou et le secoua avec une fureur éclatante. Le vieux fou, loin d'être intimidé, se mit à rire aux éclats, ce qui fit qu'attiser la rage de Gaënor. Ce dernier projeta Adelaide contre le mur et le couvrit d'injures. Le moine, toujours hilar, répondit par un rire encore plus fort. Je dus intervenir en voyant que le Gallois était sur le point de sortir son couteau. Je me précipitai pour l'en empêcher. Mes paroles visaient à calmer Gaënor, mais sa rage était telle qu'il était sourd à toute raison. Harold et Claudius me rejoignirent et m'apportèrent leur soutien. Les rires du moine n'étaient plus que de l'huile sur le feu. Finalement, Gaënor, d'un coup de pied rageur dans un coffre, déchargea une partie de sa colère et se tourna vers moi. Il me laissa la tâche de m'occuper du vieux fou avant de sortir en claquant la porte. Adelaide se releva, époussa ses vêtements et d'un ton félin observa que Gaënor était un peu nerveux. Cette remarque me fit serrer les poings, mais je préférai contenir ma colère. Je lui demandai la vérité sur ses intentions. Après quelques tentatives d'esquive, il révéla que son but était de forcer Cernunnos à se montrer. C'était donc ça son plan, le forcer à venir maintenant que nous n'étions plus qu'une poignée pour l'affronter. L'idiot. Ne vous inquiétez pas, me dit-il, je m'occuperai personnellement de ces démons. Après ce drame, il fallut bien remotiver les survivants. Gaënor fit preuve d'une éloquence et réussit à rétablir un semblant de morale parmi nous. Nous nous barricadâmes dans la ferme fortifiée et nous montâmes la garde depuis les murs. Je rejoignis Harold sur le chemin de ronde où il surveillait les alentours. Le village semblait étrangement calme, presque mort. Cette absence de mouvement m'inquiétait plus qu'elle ne me rassurait. Nous discutâmes longuement, évoquant les aventures passées, jusqu'à ce que Harold propose d'éclairer les abords de la ferme avec des torches. L'idée fit son chemin et Gaënor la valida. Harold, Claudius et moi partîmes mettre en place ce plan. Nous sortîmes de la ferme prudents au départ, nos sens en alerte. La tension était palpable à chaque pas. Harold grimpait aux arbres pour attacher des torches et Claudius les aidait à les allumer. Tout semblait se passer sans encombre. Peu à peu, nous relâchâmes notre vigilance. Harold glissa et tomba lourdement au sol, ce qui fit éclater de rire Claudius. L'Irlandais finit par en rire également et je ne pus m'empêcher de les suivre. Ce moment de relâche fut fatal. D'un seul coup, Claudius, qui quelques instants encore auparavant plaisantait, se figea. Son rire se coupa net, son visage se ferma et il hurla. Il avait vu 2 yeux rouges briller dans l'ombre des arbres à une vingtaine des pas d'Harold. Ce dernier, bien que prompt à réagir, ne fut pas assez rapide. Le serviteur, d'un bond fantastique et surhumain, se jeta sur l'Irlandais et lui planta ses dents acérées dans le cou. Un flot de sang noir jaillit de notre malheureux compagnon et vint colorer la neige sale qui l'entourait. Je me jetai sans hésiter sur l'agresseur et tentai de lui donner un coup d'épée, mais je ne sais comment, le fou esquiva mon assaut et mordit une 2e fois. À son tour, Claudius tenta de porter secours à Harold en menaçant la bête d'une torche allumée. Le monstre recula un peu, mais d'un geste du bras désarma mon compagnon. La créature se dressa alors devant lui et poussa un cri menaçant. Elle fixa de son regard rouge celui qui avait osé la défier et prit une grande respiration et s'écroula. Trop occupée à menacer Claudius, elle ne m'avait pas vu m'approcher par derrière. Mon épée la transperça sans qu'elle ne puisse réagir. Malheureusement, il était trop tard pour Harold. Quand je me penchai sur lui et lui soulevai la tête, le puissant Irlandais qui n'avait plus qu'un mince souffle de vie me fit jurer de le venger. Puis il expira et se laissa envahir par le froid et la mort. Ses yeux fixèrent le ciel et pourtant, je ne suis pas certain que c'est là-bas que son âme est partie. Retour mon vieux compagnon qui a porté les âmes à mes côtés. C'est sur un chemin bien loin des tiens que tu t'es dirigé.
n'oublie pas toutes ces saisons passées avec moi sur la lande, et combien nous avons lutté pour que notre liberté soit grande. Oh, puisque c'est ton destin, pars maintenant, n'attends pas demain. Salut la mort et tous ses serviteurs, dis-lui que pour moi ce n'est pas encore l'heure. Tous nos combats et Nous nos transportâmes le corps de notre malheureux camarade à l'intérieur de la ferme. La mort d'un des lieutenants de notre troupe apporta un nouveau coup au moral de nos hommes. Le corps du malheureux Irlandais fut posé sur la table de la grande salle et nous nous mîmes tous autour de lui pour lui rendre un ultime hommage. Gaynor prit la parole. Il avait la gorge serrée et il eut toutes les peines du monde à s'exprimer, lui qui d'ordinaire était affable. Ce n'était pas le premier camarade que nous perdions, et nous avions appris à accepter ce risque, à en plaisanter parfois. Mais la mort d'Harold, c'était différent. Il avait une place particulière parmi nous, et surtout, nous avions toujours pensé qu'il était invincible. encore là. Pars, puisque c'est ton destin. Pars maintenant, n'attends pas demain. Salue la mort et tous ses serviteurs. Dis-lui que pour moi, ce n'est pas encore là. Pars, puisque c'est ton destin. Pars maintenant, n'attends pas demain. Salue la mort et tous ses serviteurs. Dis-lui que pour moi, ce n'est pas encore l'heure. Il était hors de question d'enterrer notre camarade dans ce lieu maudit. Aussi, nous décidâmes à l'unanimité d'emporter le corps lorsque nous quitterions Haut-de-Bois et de l'enterrer dans un lieu consacré. La plupart de nos camarades n'avaient pas eu ce privilège, et nous savions que le corps de certains d'entre eux se trouvait encore dans les rues du village. Donner une sépulture digne à Harold était une façon de rendre hommage à tous. Nous en étions à ces considérations lorsque Adelaide arriva dans la pièce. Le fou avait un regard encore plus illuminé qu'à l'ordinaire. Il nous demanda ce qui s'était passé, et dès que je lui ai rapporté l'épisode qui avait conduit à la mort d'Harold, il jura. Je fus plus que surpris par le langage fleuri qui sortit de sa bouche. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme d'église s'exprimât ainsi. Il m'écarta de son passage et se précipita vers le cadavre. Il attrapa la tête, la retourna, observa avec minutie la blessure qui avait causé la mort d'Harold. Claudius, surpris par ce manque de respect pour le mort, eut un geste pour l'arrêter. Il voulut lui prendre le bras pour le tirer en arrière, mais le vieux ne se laissa pas faire. Il repoussa mon camarade sans ménagement et interpella Gaynor en exigeant que nous brûlâmes immédiatement le corps. Il y eut une rumeur de protestation qui monta parmi nos hommes. L'ambiance devint tendue, et Gaynor, qui n'avait pas apprécié cette mise en demeure, usa de sa répartie pour lui intimer l'ordre de se mêler de ce qui le regardait. Adelaide affirma que ce n'était pas une option, que l'on devait le brûler le plus vite possible. C'est de la colère, pire, de la haine qui s'empara de nos camarades. Plusieurs tirèrent leurs armes, prêts à régler son sort à l'impudent. Gaynor fit signe à tout le monde de se calmer, mais sa rage ne retomba pas pour autant. Il voulait simplement garder la vengeance pour lui. Il attrapa un petit couteau qui pendait à sa ceinture et en menaça le vieux fou. Il lui répéta qu'il devait s'occuper de ses affaires et que notre camarade serait enterré ailleurs que dans ce lieu maudit. Le vieux fou eut un petit sourire. D'un geste rapide, il désarma Gaynor et l'envoya voler à l'autre bout de la pièce. Aussitôt, nos camarades le menacèrent, et il se retrouva avec une dizaine d'épées sous sa carotide. Il ne fait aucun doute que si à ce moment précis je n'avais pas décidé d'intervenir, il serait mort en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Avec une assurance qui me surprit moi-même, j'intimai l'ordre à mes camarades d'arrêter immédiatement. Les épées ne bougèrent pas, mais ils ne transpercèrent pas le moine. J'écartai quelques-uns de nos compagnons pour pouvoir m'approcher du moine et je me plantai devant lui. « Ne refais jamais cela, sinon je laisse nos hommes te transpercer. »« La mort ne me fait pas peur. »« Permets-moi d'en douter. »« Si tu ne brûles pas ce cadavre, » il désigna le corps sans vie d'Harold, « tu risques d'y goûter avant moi. » Je soupirai, fis du pas en arrière et me retournai. « J'ai mieux à faire que d'écouter tes sornettes, vieux fou. »
et je m'approchai de Gaenor pour voir s'il avait repris ses esprits. Harold sera enterré ailleurs que dans ce lieu maudit, affirmai-je. Juste avant d'aider le Gallois à se relever, j'ordonnai que l'on conduise Adelaide dans la tour et qu'on le surveille bien jusqu'au moment du combat final. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.